monsieur le député. Est-ce que vous continuez toujours à faire de la recherche en mathématiques ? J'ai plus d'activité de recherche en mathématiques en ce moment. De toute façon, la vie politique, tant par le temps que ça vous prend que par la fragmentation de cerveau que ça représente, me semble incompatible avec une activité de recherche en mathématiques. En revanche, je continue à fréquenter la communauté et à assister à des séminaires à l'occasion. Par exemple, tous les mercredis nuits, je suis le séminaire virtuel de l'Institute for Advanced Studies à Princeton. Bonjour Monsieur Villani, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez du débat sur la 5G ? Je pense que c'est pas un débat prioritaire et que le gouvernement, en se lançant là-dedans tête baissée, est allé trop vite. D'abord parce que il y a d'autres priorités sur la couverture numérique, la réduction de la fracture numérique sur la couverture. Et puis, un grand débat de société sur la sobriété numérique. La question qui est posée à travers la 5G, c'est celle de l'efficacité énergétique. Et au début, quand la 5G a commencé à se développer, il y avait cette idée que ça allait dépenser moins d'énergie pour un même service. Maintenant, il est très clair qu'on dépensera plus d'énergie pour plus de services. Et que derrière, il y aura aussi le remplacement des terminaux. Enfin bref, une question qui se pose à nous, qui, elle, est majeure, qui est la sobriété numérique. Comment éviter de sans arrêt passer à une nouvelle génération de smartphones, d'iPhone ou qui sait quoi, un objet, on le sait, le smartphone, qui aujourd'hui n'est pas durable, parce qu'il y a l'utilisation des terres rares, parce qu'il y a la consommation de certains ingrédients du smartphone qui n'est juste pas durable. Et dans l'avenir, ça sera quoi le modèle durable par rapport à ça ? Ça, c'est un enjeu bien plus important que de se jeter tête baissée dans la 5G alors que nos communications sont déjà globalement bien assez rapides pour quasiment tous les usages. Alors on me dit, la 5G, ça sera aussi la possibilité de faire de la télémédecine, des opérations de la téléchirurgie. Ok, mais on ne le fera certainement pas sur le réseau tout venant. On fera ça sur des réseaux particuliers, isolés, avec des questions de cybersécurité. On me dit, ça sera la voiture autonome, la 5G. Ouais, mais la voiture autonome, c'est pas pour demain. Il y a peut-être encore de longues années de développement. Et puis, pour plein d'autres applications, on me dit, vous voyez des articles qui paraissent dans tel ou tel journal célèbre, où quelqu'un vous dit, la 5G, c'est la solution à la crise écologique parce qu'on va pouvoir tout connecter, la ferme connectée, tout ce que vous voulez. J'ai même vu les applications avec les vaches connectées. Mais mes amis, ça sert à rien de faire de la ferme connectée 5G. Il suffit de le faire en très bas débit. Et pour tout ce genre d'application, la 0G, celle de Sigfox, elle est bien suffisante. Bonjour Monsieur Villani, que pensez-vous de l'informatique quantique ? Alors le quantique, ça va venir, l'ordinateur quantique viendra un jour. Qui sait quand ? Peut-être dans quelques années, peut-être dans très longtemps. Il y a plein de défis physiques à relever, plein d'effets d'annonce. Alors là, Google ou les laboratoires chinois disent qu'ils ont atteint la suprématie quantique. C'est de la pure communication, ça n'a aucun sens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes de recherche à travers le monde qui sont sur des pistes prometteuses pour le développement du quantique. En France, nous avons quelques équipes qui ont des rôles importants là-dessus, en particulier à Grenoble, l'équipe du CEA Leti, qu'il faut suivre de près, l'équipe de Maud Vinet. Bonjour Monsieur Villani. Quel est, selon vous, le plus grand atout scientifique de la France ? La discipline dans laquelle la France a le plus d'impact à l'international, les chiffres vous le disent, c'est objectif, c'est la mathématique. Mathématiques, physique théorique, informatique théorique, tout ce qui est vraiment théorique. Et on le voit aussi bien dans les performances de nos chercheurs en intelligence artificielle que dans les performances de nos chercheurs en mathématiques et dans toutes les branches mathématiques. Le plus grand atout de la France, c'est cet esprit abstrait, structuré, cette façon de serrer les problèmes et de les conceptualiser. Alors maintenant, votre question, il faut maintenant la faire changer d'échelle résolument et pour tous les sujets, que ce soit politique, que ce soit scientifique, se demander quel est le meilleur atout de l'Europe. Avec un rôle de la France qui de plus en plus à l'avenir va être celui de montrer l'exemple, de donner le chemin à l'Europe. Ça a été le rôle de la France pendant les siècles passés
que développer l'idée européenne et de la pousser avec des gens comme Montesquieu, comme Hugo, ou plus récemment comme Loucher, comme les pères de l'Europe. Je pense à Monnet, je pense à Schuman, ça a été Simone Veil, ça a été Delors. Et il y a une tradition européenne en France qui est phénoménale, et pour l'avenir de la France, pour l'avenir de l'Europe, c'est important que la France se voit comme dans son rôle important que de pousser l'Europe. Si moi, comme d'autres, on a autant râlé ces derniers mois sur des sujets tels que la réglementation sur les néonicotinoïdes ou sur la réglementation pour les animaux d'élevage, c'est aussi avec la constatation que sur ces sujets, pesticides, élevage, tout ce que vous voulez, la solution passera par les réglementations et les règles européennes, mais c'est le boulot de la France que de montrer l'exemple. Et aujourd'hui, ces temps-ci, le gouvernement, les personnalités politiques au pouvoir vous expliquent au contraire qu'à cause de l'Europe, on ne peut pas avancer parce que si on avance sur tel sujet, ça fait distorsion de concurrence et que donc, pour la sortie des pesticides ou pour le changement de réglementation, il faut d'abord attendre l'ensemble de l'Europe. On ne peut pas se résoudre à ça. C'est le rôle de la France que d'avoir une réflexion européenne, mais c'est aussi le rôle de la France que de montrer l'exemple et d'être avant-gardiste à l'Europe. Très bien, merci beaucoup.